Vendredi 19 mai 2023. Apparition de Saint Joseph dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, à la voyante Sor Lúcia de Jesus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec ces bougies allumées, je veux que vous priez pour les âmes, pour celles qui ont le plus besoin de la miséricorde du Christ. Je veux que vous priez pour les âmes perdues, celles qui ne trouvent pas de but dans la vie, qui ne comprennent pas le don de vivre, celles qui traversent le monde sans réaliser qu'il est sacré, celles qui vivent sur terre sans comprendre qu'il s'agit d'une occasion unique, non seulement pour leur conscience, mais pour l'univers tout entier, la création tout entière. Je veux que vous priez pour les âmes, celles qui vivent dans l'ignorance et qui outragent leur propre corps, celles qui plongent dans les abîmes de ce monde pour ne pas avoir perçu la différence entre la lumière et l'obscurité. Je veux que vous priez pour le réveil de toutes les âmes qui se sont engagées envers Dieu au début, afin que pendant qu'il est encore temps, elles puissent accomplir leur mission, reprendre leur chemin et que leur engagement ne reste pas perdu. Aujourd'hui, je viens au monde, Fils, à la demande du Père Céleste, pour demander la prière pour les âmes, pour celles qui blessent le cœur de Dieu par leur ignorance, par leur orgueil, et parce qu'elles sont submergées par les énergies capitales de ce monde. Mais je viens vous demander non seulement de prier pour les âmes, mais aussi d'être des exemples de transformation, afin que ceux qui vous regardent puissent trouver un chemin. Que la lumière qui brûle en chacun de vous ne reste pas à l'intérieur, mais soit exposée au monde par vos actions, vos paroles et votre silence. Il suffit d'observer le monde pour percevoir le besoin des âmes. Il suffit de regarder à l'intérieur de vous pour découvrir le potentiel que vous avez pour transformer cette situation planétaire. Aujourd'hui, Fils, alors que vous priez pour des causes impossibles, trouvez en vous la réponse, car rien n'est impossible. Aujourd'hui, je veux que vous vous demandiez tous pourquoi vous êtes venus ici, pourquoi vous écoutez mes paroles, ce que vous cherchez. Êtes-vous des âmes assoiffées à la recherche d'une source ou des âmes servantes qui puiseront à la source pour donner à boire aux autres? Le monde entier a soif, soif de vérité, de but, de miséricorde. Où sera votre conscience lorsque cette apparition sera terminée? C'est par ces réflexions qui semblent si évidentes à l'esprit humain que vous parviendrez à la transformation de la conscience. Si vous ne vous observez pas, et si vous ignorez et cachez ce qui doit être transformé, vous ne ferez jamais les pas que le Créateur attend de vos âmes. N'ayez pas peur de voir ce qui vous habite. N'ayez pas peur de répondre à ces questions et de vous confronter à la superficialité humaine, car il s'agit d'une apparence. Au-delà de cette superficialité, il y a un profond mystère dans le cœur de la conscience de tous les êtres. Un mystère qui est au-delà de ce que vous semblez être, de vos personnalités, de vos limites physiques, mentales ou émotionnelles. Au-delà de tout cela, Fils, au-delà de ce que vous voyez dans le miroir, réside une vérité.
Pourquoi, face à un si grand trésor, l'humanité préfère-t-elle rester pauvre? Ne permettez pas que la superficialité vous suffise. Ne permettez pas que ce que le monde offre remplisse vos cœurs, parce que vous n'êtes pas venu ici pour être rempli par le monde. Vous êtes venu pour transformer le monde et le remplir de la vérité qui habite en votre intérieur et non l'inverse. L'être humain est venu sur la terre pour la servir et non pour être servi par elle. Pour la servir par votre vie, par le don de l'amour, de la charité, de l'humilité, par le don de savoir unir le ciel et la terre, d'ouvrir les portes vers le cœur de Dieu pour que toutes les créatures puissent dialoguer avec le Créateur. C'est pour cela que vous êtes venus sur terre, pour dépasser les limites de la vie qui habitait l'univers, parce que l'évolution stagnait, ne s'élevait plus. Les créatures avaient atteint leurs limites, elles n'apprenaient plus à aimer. Resterez-vous à cette limite, répétant vos erreurs de l'univers, ou saisirez-vous l'opportunité de transformer cette création et d'ouvrir une nouvelle porte évolutive pour toute vie? Lorsque votre Seigneur était sur terre, il vous a enseigné le chemin pour vous dépasser, et en vous, pour dépasser l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce chemin? Je ne vous parle pas de flagellation, d'humiliation et de sacrifice. Je ne vous parle pas de mourir sur une croix. Je vous parle d'aimer, de transformer le sens de la souffrance lorsque la conscience est au bon endroit et qu'elle est capable de voir les événements du monde et de les transformer depuis l'intérieur. Ce qui dépassait l'amour de Dieu dans le Christ, ce n'était pas ses blessures, mais la façon dont il les vivait. C'est ce qui se passait dans son cœur. C'était son regard de pardon devant l'ignorance humaine. C'était sa capacité à voir la présence divine devant ceux qui exprimaient de la haine et ne recherchaient qu'à le tuer et à se nourrir de ses souffrances. Ce qui dépassait l'amour de Dieu dans le cœur du Christ, c'était sa capacité à donner une nouvelle chance, à comprendre que, au-delà de l'obscurité humaine, résidait un mystère qui était l'essence silencieuse de Dieu dans l'homme. De cette naissance de la miséricorde divine naît le dépassement de l'amour de Dieu. Qui d'entre vous est prêt à vivre quelque chose de semblable, à regarder son prochain avec des yeux de compassion, à être prêt à écouter, à comprendre, à transformer par son propre exemple, à aimer même dans le silence, à prier pour ceux qui souffrent, plus que pour vous-même, à adorer le Christ pour transformer la condition humaine depuis l'intérieur, à contempler l'Eucharistie avec humilité en la laissant vous transformer et à travers vous transformer la condition humaine. Qui est prêt à n'être rien? Maintenant, regardez en vous-même et demandez-vous: pourquoi suis-je ici? Êtes-vous capable de repenser en cette heure le but de vos vies? Quel est votre objectif quotidien? Pourquoi vous réveillez-vous? Pourquoi vous levez-vous et commencez-vous à agir? Qu'est-ce qui vous motive vos actions? Aujourd'hui, j'aurai tant de choses à vous dire. Combien de mystères je pourrais dévoiler? Combien de sagesse je pourrais apporter à vos cœurs? Mais ce que je fais aujourd'hui, Fils, c'est vous apprendre à entrer dans le mystère,
parce que je pourrais vous en dire beaucoup sur la vie dans l'univers comme sur la vie sur la terre. Je pourrais vous en dire beaucoup sur le mystère qui habite vos cœurs, parce que l'ignorance humaine n'a pas de fin et que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Mais si vous n'apprenez pas à regarder à l'intérieur de vous, si vous n'apprenez pas à trouver le véritable but de votre vie, il est inutile de vous révéler l'univers, les mondes intraterrestres, les mystères célestes, parce que vous resterez dans la superficialité humaine. Toutefois, si vous êtes disposé à aller au-delà, à transformer votre condition humaine, à donner l'exemple d'une nouvelle vie, à être de nouveaux êtres, à vous dépasser petit à petit, jour après jour, alors, fils, le sacré qui descend de l'univers et qui monte des mondes intraterrestres touchera vos consciences pour vous emmener encore plus loin, afin que ce que vous ne pouvez résoudre par vous-même puisse être touché par la grâce divine. Tout est disponible pour ceux qui n'ont pas peur de dire oui. Tout est disponible pour ceux qui feront le premier pas. Tout ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Lorsque vous marchez vers la vérité marche aussi vers vous. Lorsque vous marchez vers le dépassement marche aussi vers vous. Lorsque vous recherchez le renouveau de l'amour et que dans votre imperfection vous aspirez à le vivre, ce renouveau vient à vous parce qu'il fait partie d'une loi divine qui répond immédiatement à l'effort des êtres humains. Lorsque vous êtes disposé à vivre ce pourquoi vous avez été conçu, ce même but qui vous habite attire de l'univers les rayons et les énergies qui vous aideront à le vivre. L'essence qui palpite dans vos cœurs attire d'elle-même la manifestation de son expression, toujours lorsque vous lui permettez de s'exprimer. Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est la compréhension de la vie majeure, celle que j'ai apprise à vivre avec mon fils à Nazareth et avec la sainte épouse que Dieu m'a donnée. Il y a beaucoup de mystères qui seront gardés dans le cœur de la Sainte Famille, et ce que je fais ce matin est de préparer vos cœurs pour que vous puissiez entrer dans ces mystères. Priez, fils, est la grande porte pour la transformation. C'est la grande opportunité de transformer l'impossible en possible. C'est pourquoi, en arrivant ici, je vous ai demandé de prier, mais pas seulement pour vous, de prier pour les âmes, de prier pour cette planète, pour pouvoir avoir un regard plus large, comme le regard du Christ, qui ne contemplait pas sa souffrance, mais l'ignorance humaine qui devait être transformée. La prière du Christ pour lui-même se résumait à quelques mots. « Père, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Tout le reste du parcours de la croix du Christ a été une prière pour la planète, pour le prochain, pour l'univers, pour tous ceux qui avaient atteint la limite de leur évolution et qui, pour continuer à exister, à évoluer et à manifester le don de la vie, avaient besoin d'une nouvelle opportunité. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à prier pour vous-même. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Aujourd'hui, dans le silence de mon cœur chaste, entre un mot et un autre, je vous observe et je conduis vos âmes au plus profond du cœur de la famille sacrée pour vivre cette expérience de simplicité, mais aussi de profondeur spirituelle, afin que de là, de ce cœur trinitaire, vous puissiez faire vos pas vers ce cycle définitif qui s'ouvre dans l'humanité. La présence des trois sacrés cœurs n'est pas le fruit du hasard, mais parce que nous vous apportons, comme à toute l'humanité,
les impulsions dont vous avez besoin pour traverser la fin des temps, afin que lorsque le temps réel de l'univers touchera la Terre, vous ne soyez pas dans la superficialité humaine, mais dans la profondeur de la vérité cachée dans vos cœurs. Réfléchissez donc à mes paroles et à ce que chaque Sacré-Cœur vous a apporté. Ne vous contentez pas de méditer, mais revivez chaque impulsion afin qu'elle soit présente dans votre vie et vous conduise ainsi à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Placez vos mains en signe d'accueil et recevez de mon cœur chaste une vertu afin que vous puissiez répondre au dessein divin. Placez cette grâce dans votre monde intérieur et envoyez à Dieu une prière pour qu'une situation qui semble aujourd'hui impossible à renverser, soit transformée. Que votre prière touche le cœur de Dieu et que le cœur du Père donne sa réponse. Je vous bénis et vous remercie de persévérer sur le chemin de la transformation, d'ouvrir vos cœurs pour voir ce qui est caché en vous et plonger au-delà de la condition humaine. Vous avez ma bénédiction pour cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sor Lucia de Jesus nous dit: à la demande de Saint Joseph, nous allons chanter un chant qu'il a dit être très cher au messager divin, parce qu'il nous enseigne à intercéder pour cette planète et pour tous les règnes de la nature. Nous allons chanter Pluie d'amour. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.